Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture vu que j'ai fini mes 4 livres. Par contre, excusez-moi pour la luminosité, je ne sais pas si vous me voyez bien, en tout cas moi je ne me vois pas trop. Mais je n'y peux rien, on n'a pas beaucoup de soleil et comme mon volet est bloqué, je ne peux pas le lever plus que ça. Du coup, la luminosité est un peu restreinte. Donc essayez de voir de votre côté si vous pouvez pas rajuster, essayer de voir quelque chose hein, de votre côté. Voilà. Donc au niveau de mes 4 livres, j'ai commencé par lire le livre d'Agatha Christie, donc Le Noël d'Hercule Poirot, aux éditions Hachette. Donc moi c'est le tome 12. Donc nous retrouvons dans ce livre Hercule Poirot qui va être appelé donc sur une scène de crime. En fait, nous allons être à la veille de Noël avec la famille Lee, donc il y a le patriarche et les 4 ou 5 enfants. Voilà, donc Simon Lee a décidé de réunir toute la famille pour Noël, pour leur annoncer qu'il a l'intention de changer son testament. On comprend vite que Simon Lee est un homme détestable, qui fait tout à ses enfants. Voilà, il décide de tout pour tout le monde. Et ses enfants en ont un petit peu marre. Voilà, et donc à un moment donné dans l'histoire, Simon Lee va être retrouvé mort dans sa chambre, vu que ce monsieur était handicapé, il était dans une chaise roulante. Donc en fait, c'était une maison à étage, donc lui, il était à peu près tout le temps dans sa chambre, il ne descendait jamais, il ne pouvait pas. Donc il demandait aux gens de venir dans sa chambre et un jour, en fait, la veille de Noël, il va tout simplement être retrouvé mort dans sa chambre. Bien évidemment, Hercule Poirot va être convié à enquêter grâce à un de ses amis, un inspecteur de Scotland Yard, il me semble. Et donc, il va bien évidemment interroger donc tous les suspects, donc tous les enfants et les employés de la maison, pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer et pour comprendre aussi la psychologie de Simon Lee, parce qu'il va vite comprendre que Simon Lee en faisait voir des vertes et des pas mûres à ses enfants et qu'il n'était pas très très apprécié au village, voilà, dans son village et voilà, et donc il va se faire une idée du personnage et bien évidemment il va assembler toutes les pièces du puzzle et on va finir par comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi est-ce que on a voulu tuer et qu'on a tué plutôt Simon Lee. Ça a été un livre plutôt pas mal, une très bonne histoire, j'ai vraiment bien aimé, surtout la fin. Quand j'ai su qui était responsable du meurtre, j'ai été vraiment très très étonnée de connaître le coupable. Et ça a été une belle surprise au niveau de la fin. J'ai bien aimé, j'aime toujours autant d'ailleurs l'esprit d'Hercule Poirot quand il fait aller ses petites cellules grises. Et vous pouvez retrouver donc ce titre-là donc en téléfilm sur internet. J'ai regardé aussi la version du téléfilm avec Suchet, David Suchet. Et j'ai bien aimé. Il y a des petites différences au début, mais sinon après tout le reste suit impeccablement bien la trame du livre. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ce livre-là, n'hésitez pas à vous lancer parce que ce sont de très bons Agatha Christie. Voilà, donc Agatha Christie, Le Noël d'Hercule Poirot aux éditions Hachette Collection. Voilà, et c'est le tome 12. Ensuite, donc, je me suis lancée dans de la fantaisie, vu que j'ai lu le livre L'ombre des dieux, La confrérie du sang, le tome 1 de John Gwynne, aux éditions Léa, ou Léa, je sais pas comment on dit.
Donc là, comme vous le voyez, donc c'est un tome 1, je pense que ça va être une trilogie, le tome 2 est déjà sorti. Je l'ai vu au furet, j'avais envie de me l'acheter, mais sans savoir si j'allais aimer, j'ai évité de le prendre. Donc j'ai lu ce livre-là, donc nous sommes dans la mythologie viking. Donc il y a une guerre qui a dévasté les dieux. Donc voilà. Et ça a mené la destruction des dieux. Et en fait, on va se retrouver avec 3 personnages qui habitent dans une ville, en fait, enfin, ou dans un pays, je sais pas trop si... Pas dans un pays, plutôt dans une plaine, voilà, où on se retrouve. Donc alors, hop, à Vigrid, donc, qui se trouve ici, voilà. Et là, ici, sur la carte, donc vous avez... Ah, bah alors, Justine, vous avez donc toute la plaine, hein, là où on est, voilà. Donc là, ici, c'est la plaine des dieux. Et c'est là où on va retrouver nos 3 personnages. Donc il y a dans ces 3 personnages, donc Orca, donc qui est comment dire, une ancienne guerrière qui a décidé de faire sa vie. Donc elle est mariée. Donc elle vit avec son mari et son enfant, qui s'appelle Breka, son fils. Donc ce personnage-là est un personnage féminin très fort. Voilà, par un concours de circonstances, malheureusement, son enfant va finir par être kidnappé. Et elle ne va avoir de cesse que de vouloir, bien évidemment, récupérer son enfant. Et elle va s'embarquer dans une aventure qui va un peu la dépasser pour retrouver sa progéniture, tout simplement. Voilà, on va aussi être avec Varg, qui est un ancien esclave, qui lui va vouloir faire partie d'une confrérie, donc la confrérie du sang, d'où le titre, parce que en fait il voudrait rencontrer une sorcière qu'on appelle alors attendez, une une sorcière séhydre. Voilà. Donc c'est une sorcière qui a des pouvoirs, qui peut parler avec des morts, il me semble. Et lui, il voudrait, comment dire, faire partie de cette confrérie pour pouvoir parler à une des sorcières qui fait partie de cette confrérie pour pouvoir comprendre pourquoi, enfin, qui a tué sa sœur. Voilà. Sa sœur a été assassinée et il voudrait bien comprendre qui l'a tuée pour pouvoir la venger. Et en fait, ça va l'amener dans une épopée assez forte. Il va y avoir pas des réponses à ces questions parce que, comment dire, parce que des questions, il ne s'en pose pas à part qui a tué sa sœur, mais il va y avoir des révélations de fait sur lui par rapport à son, comment dire, à sa personne. Voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, on va être avec un 3e personnage, qui est le personnage d'Elvar, qui est une femme, qui fait partie d'un clan de mercenaires. Voilà. Elle fait partie du clan des mercenaires des chiens de guerre, qui a pour rôle, donc leur rôle, c'est de trouver des hommes corrompus. Donc ces hommes corrompus, en fait, ce sont des personnes qui sont les enfants des anciens dieux. Voilà. Et en fait, le but de ces mercenaires, c'est de retrouver ces corrompus et de les livrer à comment dire, à des chefs, à des chefs. Voilà. Et Elvar fait partie de ces mercenaires-là, les chiens de guerre. Et pareil, elle va à un moment donné s'embarquer dans quelque chose qui va la dépasser. Voilà, et il y a beaucoup de révélations qui vont être faites dans cette histoire, il y a beaucoup de batailles. On suit ces 3 personnages. Ça a l'air d'être 3 destins différents, et puis au final, on se rend compte que peut-être qu'à un moment donné, ces 3 personnages vont tout simplement se rejoindre à un moment donné, peut-être de l'histoire. Ça, je ne sais pas encore pour le moment. Mais il y a des choses qui vont être révélées, et c'est vraiment
très, très surprenant et je trouve que ça a été une très, très bonne histoire. Pour moi, j'ai beaucoup aimé, cette, façon qu'a John Green de, nous raconter sa mythologie à lui, par rapport aux Vikings, par rapport à tous ces animaux fantastiques, à ces guerriers, par rapport aux dieux, à cette mythologie. Voilà, on apprend pas mal de choses, par rapport à tout ça. Alors c'est un monde imaginaire certes, mais c'est un monde très, très riche, que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit peu de mal à y rentrer au départ, mais j'ai quand même fini par rentrer, dans l'histoire, et j'ai vraiment, beaucoup aimé. Donc si vous avez envie de vous lancer dans de la fantasy, n'hésitez pas parce que, ça va être une très belle trilogie et je pense que je m'achèterai le deuxième tome. Alors quand? Je ne sais pas encore, vu que j'ai encore pas mal de livres à lire. J'en ai pour un moment donc voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer dans de la fantasy, mythologie, viking. Donc L'ombre des dieux, la confrérie du sang, le tome 1 de John Gwynne aux éditions Léa. Ensuite, j'ai décidé de me plonger dans du thriller, vu que j'ai lu le livre de Pier Giorgio Pulici, Le chant des innocents aux éditions Galmeister. Donc là, c'est un one-shot, si on peut dire. Vu qu'on va retrouver un personnage dont nous avons fait la connaissance dans les 2 autres tomes de Pier Giorgio, nous allons enquêter avec Strega, donc, qui est un personnage récurrent de l'auteur. Là, c'est sa première enquête, en fait, à Strega. En fait, il va y avoir des meurtres qui vont être perpétrés par des jeunes adolescents. Voilà, une première adolescente ou une première adolescente va, de 13 ans, va donner 85 coups de couteau à une rivale pour une simple histoire d'amour. Voilà. Elle va être arrêtée et elle ne va absolument pas regretter ce qu'elle a fait. Voilà. Et donc c'est Strega qui est un peu un flic borderline qui normalement est supposé ne plus travailler parce que il a fait une énorme boulette. Voilà, donc il a été mis sur la touche. Et normalement il ne devrait plus travailler, sauf que pour cette affaire-là, on a vraiment besoin de ses lumières parce que c'est un excellent flic, Strega, et donc voilà, on a vraiment besoin de lui parce que les crimes vont continuer. Il y a plusieurs adolescents comme ça qui vont commettre ces actes abominables et il n'y a que Strega qui va réussir à comprendre pourquoi est-ce que ces adolescents font cela. Voilà. Donc on va retrouver ce personnage-là et puis plein d'autres personnages. Et voilà, et ça a été une très très bonne histoire. Surtout que le livre est très petit, je trouve. Il ne fait que 300 pages, un peu plus de 300 pages. Mais les chapitres sont très courts. L'histoire se lit très rapidement. Moi j'adore la plume de Pier Giorgio Pulici. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez commencer par l'île des âmes et après l'illusion du mal. En sachant que là ici c'est un page turner. Bon, qui annonce quand même une prochaine enquête avec Strega et ses autres acolytes qu'on a retrouvés dans les 2 autres dans les 2 autres livres avant. Je ne sais plus leur nom par contre. Mais voilà, mais sachez que ce sont... Non, là c'est pas marqué. Mais sachez que voilà quoi, c'est vraiment... On connaît... Moi ce que j'ai aimé c'est qu'on connaît un peu plus ce Strega, on rentre dans sa psychologie. On sait que c'est un bon flic, mais il a quand même beaucoup de fissures. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Voilà, ce qui fait que du coup, il est toujours à la limite de l'illégalité. Et du coup, c'est compliqué. Voilà.
Mais sinon, pour moi, en tout cas, ça a été une très bonne enquête parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop accroché à ce livre-là, mais moi, ça l'a fait. Sans aucun problème, j'ai vraiment aimé retrouver la plume de Pier Giorgio Pulici et j'achèterai son livre qui est sorti là il y a pas longtemps, qui s'appelle La septième lune, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que je l'achèterai peut-être en septembre ou octobre, enfin bref, je verrai bien quand est-ce que je vais l'acheter, mais ce qui est sûr, c'est que je rachèterai un livre de cet auteur-là. Voilà. Donc Pier Giorgio Pulici, Le Chant des Innocents, aux éditions Galmeister. Et ensuite, pour finir, donc, j'ai lu un roman historique, donc qui est le roman de Kate Quinn, Le Diamant d'Odessa, aux éditions Hauteville. Kate Quinn, pardon, je n'avais jamais lu cette autrice-là. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Alors j'ai aussi Le Code Rose, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai l'intention de lire, bien évidemment. Mais je voulais commencer avec celui-là parce qu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, mais du côté russe. Voilà. Donc on va retrouver une femme. Et quelle femme Mila... alors, Pavlychenko, je vais y arriver. Donc je vais l'appeler Mila, hein, tout simplement. Voilà, donc on est en 1937 à Kiev avec Mila. Mila qui n'a pas, comment dire, une vie très simple, vu qu'elle a déjà un enfant de 8 et 9 ans, je crois. Elle doit continuer ses études, donc son fils, comment dire, vit avec ses parents à elle. Voilà, puis elle vit chez ses parents parce qu'en fait, elle veut divorcer de son mari. Son mari, lui, ne veut pas, mais elle veut vraiment divorcer de lui. Et malheureusement, donc, pour ne pas arranger les choses, Hitler va déclarer la guerre à la Russie. Donc du coup, bien évidemment, les Russes vont partir à la guerre. Et en fait, Mila va avoir pour projet de devenir tireur d'élite. Donc elle va faire des études, avant que la guerre commence, bien évidemment. Elle va faire des études pour devenir tireur d'élite. La guerre va arriver. Et elle va tout simplement protéger son pays, essayer de tout faire pour tuer les nazis, mais pas que aussi, elle va aussi tuer beaucoup de Roumains, voilà, qui essayent d'envahir la Russie et qui fait beaucoup de victimes russes. Et donc on va suivre Mila dans cette magnifique épopée. Kate Quinn va nous expliquer donc comment ça s'est passé par rapport aux Russes. Voilà, comment est-ce qu'ils ont laissé beaucoup les Allemands envahir la Russie, avant, bien évidemment, de se réveiller et de pouvoir, comment dire, je vais y arriver, avant d'empêcher les Allemands d'aller beaucoup plus loin. Voilà, et on va suivre donc Mila, qui, grâce à son héroïsme, va avoir l'occasion d'aller aux États-Unis avec une délégation qui va l'emmener aux États-Unis pour rencontrer Eleanor Roosevelt et le président, donc Roosevelt, pour leur demander de l'aide, vu que les Russes n'arrivent pas trop à, à se défendre. C'est relativement compliqué, c'est le début de la guerre, donc ils ont du mal à... comment on dit je suis fatiguée aujourd'hui. euh, à... Je vais pas trouver le mot. Hein. À tuer l'envahisseur, voilà, tout simplement. À tuer les nazis, même si Mila en a tué pas mal. Voilà, elle les compte. Et on sait combien elle en tue au fur et à mesure de l'histoire, vu qu'on l'appelle Lady Days, donc la dame de la mort.
Et en fait, elle va rencontrer Eleanor Roosevelt, donc la rencontre va pas se passer très bien au départ. Et puis au final, au fur et à mesure, elles vont devenir vraiment très très amies. Et donc on va suivre ça, on va suivre le début de la guerre et comment Mila va devenir tireuse d'élite, comment elle va se faire un nom, comment elle va réussir à avoir des hommes sous ses ordres, comment elle va les former. Et comment ils vont être fiers de combattre à côté d'elle. Et puis aussi son séjour aux États-Unis, alors qu'il y a toujours la guerre qui frappe la Russie, mais elle veut vraiment avoir de l'aide des États-Unis pour réussir à empêcher l'invasion nazie, tout simplement, dans son pays. Et elle va tout faire pour ça. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'à la fin, donc on nous met donc les photos de Mila. Donc voilà Mila Pavlyuchenko, je vais y arriver. Voilà, et à la fin, donc on voit les quelques photos d'elle. Et voilà. Alors, là, ici, c'est elle en train de tirer, et puis elle avec tous ses hommes, et puis elle avec Eleanor Roosevelt, et elle avec son commandant. Voilà. Donc, voilà les quelques photos qu'on a. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien évidemment une histoire vraie. C'est ça, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que c'est une histoire vraie. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'on voit comment ça s'est passé par rapport aux Russes quand ils ont été envahis par Hitler, par les nazis. Et on voit comment au début, ils n'arrivaient pas à s'en dépêtrer. Et puis au final, grâce un peu à l'aide des États-Unis, ils ont réussi à empêcher les Allemands d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont perdu beaucoup de villes sous l'occupation allemande. Et voilà. Donc on suit toute cette épopée-là, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc si vous aimez les romans historiques et que vous avez envie d'en savoir plus par rapport à cette Seconde Guerre mondiale et par rapport à ce qui s'est passé pour la Russie, n'hésitez pas à lire ce livre, parce qu'il est, j'ai trouvé, très très beau. Très intéressant aussi. Donc Le Diamant d'Odessa de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Donc voilà pour mes 4 livres que j'ai lus. Donc j'espère que je vous ai donné peut-être envie de les lire. En ce moment, donc je dois lire 4 autres livres, bien évidemment. Donc j'ai décidé de lire Le mal que font les hommes de Sandrone Dazieri aux éditions donc Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, mais je vous en dirai plus la prochaine fois, dans un prochain bilan. Je suis en train de lire L'étoile brisée de Nadège Laneri Dagen. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà, aux éditions Folio. Donc c'est un roman historique. Ensuite, j'ai l'intention de lire donc Les yeux de Mona de Thomas Schleiser, voilà, aux éditions Albin Michel. Et ensuite, donc, j'ai l'intention de partir dans de la fantasy, je pense, de la romantaisie. Donc, j'ai l'intention de lire le tome 2 de... Oui, c'est un tome 2 en fait. Vous vous souvenez, j'avais lu Un pacte avec le roi Elfe. Donc là, c'est le tome 2, Une danse avec le prince Faé, aux éditions Big Bang d'Eliskova. Donc c'est un magnifique livre, un très beau hardback. Voilà, donc je vous l'avais déjà fait voir, mais je vous le refais voir. Voilà. Donc là, on va être avec une jeune fille, Katria, qui s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse, mais elle va devoir se marier de force avec un homme qui refuse de lui montrer son visage. Et voilà, et donc on va suivre la vie de Katria, qui va être dans le monde des failles.
Voilà, donc une danse avec le prince Faé aux éditions Big Bang. Voilà donc pour mes prochaines lectures. Donc j'espère qu'elles vous plaisent, qu'elles vous donnent peut-être envie ou qu'elles vous donnent des idées pour des prochains achats, qui sait. Donc voilà pour ce bilan. Donc j'espère que tout vous aura plu. J'espère que vous, de votre côté, les lectures se passent bien. Écoutez, moi, ça va. J'ai un petit peu de mal avec l'étoile brisée, mais bon, c'est un petit peu normal, c'est le début. Il y a 4 parties dans ce livre. C'est un livre qui fait un peu plus de 800 pages. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de temps avant de l'avoir fini. En tout cas, j'espère que je vais l'avoir fini avant fin juillet quand même. Faut pas exagérer. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous retrouverai soit pour un nouveau bilan lecture, soit je vous ferai une autre vidéo un peu spéciale. J'ai envie de vous faire une vidéo de mi-saison, on va dire, pour vous dire à peu près à combien de lectures j'en suis, si j'ai fini des sagas ou si j'ai continué, ou enfin bref, comment a évolué, voilà, comment ça s'est passé pendant ce laps de temps-là. Je vous ferai peut-être ça, je sais pas, peut-être au mois de juillet, je vais voir comment je vais me débrouiller. Je vais essayer de vous trouver quelque chose pour vous faire quelque chose de bien. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Je vous souhaite des bonnes vacances, si vous partez en vacances ou peut-être, si vous y êtes déjà. Moi, je serai là tout l'été, donc voilà, donc on se reverra, sans problème, cet été, il y a pas de souci. Je vous referai, des vidéos, bah, toutes les semaines, voilà. J'essaye de vous en faire à peu près, une toutes les semaines, pour dire d'être bien, dans le mood. Voilà, donc bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, donc pour une nouvelle vidéo. Bye bye!